Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. À l'instar des autres pays du monde entier, le Niger célèbre aujourd'hui la journée internationale de la jeune fille. Au Niger, c'est à l'école professionnelle Issa Beri qui a été célébrée cette journée. Le résumé avec Asma Seydou et Abdel Nasser Seydou. Célébrer le 11 octobre de chaque année, la journée mondiale de la jeune fille vise à faire le point de la situation de cette frange de la population. Le thème retenu pour cette année est l'éducation et la formation des filles pour une transition réussie vers le monde du travail. Pour encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles, l'UNICEF s'efforce. Ensemble, nous pouvons développer un récit qui rayonne d'espoir et de potentiel pour tous les enfants, afin également de promouvoir la solidarité, d'inspirer la jeunesse nigérienne et d'engager une conversation positive autour des droits des enfants et des jeunes, et de promouvoir les valeurs qui poussent les droits des enfants. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu amener ces expériences qui m'ont beaucoup touchée, c'est pour démontrer qu'il est crucial d'ouvrir des opportunités pour les filles afin qu'elles puissent libérer leur potentiel. Plus nous ouvrons les opportunités aux filles, plus elles libéreront leur potentiel. Afin d'encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles, qui est le thème retenu cette année pour la célébration, nous devons nous efforcer tous ensemble de proposer des programmes de grande envergure à destination des filles en matière d'éducation et de compétences, d'améliorer la qualité et la pertinence de l'éducation et de l'apprentissage pour permettre aux filles de développer les compétences fondamentales nécessaires pour leur vie professionnelle et personnelle et de lutter contre les stéréotypes, les normes sociales pour permettre aux filles de disposer des mêmes possibilités que les garçons. Présente à cette cérémonie, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant explique l'importance de cette journée mais aussi le choix du thème. À travers ce choix, la journée internationale de la jeune fille nous rappelle cette année qu'il est essentiel d'agir, d'élargir les opportunités et la qualité d'apprentissage actuellement disponible au profit des filles, sinon elles risquent de tomber dans un cycle d'exploitation et de travail précaire. Il s'agit d'appeler la communauté internationale à mettre l'accent sur la qualité en tenant compte des innovations en vue de tracer de nouvelles voies afin que leur transition dans le monde du travail soit facilitée, voire réussie. Au Niger, des efforts sont en cours en vue de donner des compétences nécessaires aux jeunes filles et aux garçons pour qu'ils puissent s'intégrer facilement dans un monde de travail très évolutif. Enfin, la ministre affirme que l'éducation et la formation sont au cœur des priorités du gouvernement. C'est pourquoi elle lance un appel auprès de l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions idoines aux préoccupations des jeunes filles. Des poèmes, sketchs et danses étaient au programme. Comme nous parlons de la journée internationale de la jeune fille, rendons-nous à Tawa, dans le village de Adoubé, où une orpheline de 13 ans a échappé de justesse à un mariage forcé. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadoudou. C'est en pleine bourse à travers une piste difficile d'accès au hameau Adobopel, situé dans la région de Tawa, qu'on a trouvé Azina en plein jeu avec ses copines. Cette orpheline de père, que son oncle et tuteur, a promis à son fils alors qu'elle n'a que 13 ans. Mon oncle a voulu me donner en mariage alors que je ne suis pas prête pour le mariage. Mais surtout, je n'éprouve aucun sentiment à l'égard de mon prétendant et je ne pourrai pas tenir tête à mon tuteur. Après avoir suivi le module sur les conséquences du mariage des enfants, j'ai pu extérioriser mon mécontentement, sans pour autant vexer mon oncle.
celui qui allait être à la base de son amertume est finalement devenu son héros à travers l'annulation des fiançailles. Ina cikin gari sai ne a jin mutane ana ce kai Azinar an ce mata ta Jamilu sai ta bata rayuwa. Tana bata sai ne ce ko haka ne to ni ce waka ga bakin mai tayi da sai na kire ta tun da diya ta ce. C'est auprès des gens que j'ai appris qu'elle ne voulait pas de ce mariage avec mon fils. Et quand je l'ai appelée pour la demander, elle me l'a confirmé elle-même. Et dès lors, j'ai mis fin aux fiançailles. Car je n'aimerais en aucun cas faire quelque chose qui puisse nuire à ma nièce, qui d'ailleurs est sous ma tutelle. Et surtout, ce n'est pas bon de faire pleurer une orpheline. Alhamdulillah, wannan karatun Ubangiji Allah ku daga Allah ƙara bunƙasa wannan hammu ma mu karantu mu samu ilimi hammu ƙara wasu. Inutile d'avoir des super pouvoirs pour être un héros. Il suffit juste d'écouter les enfants et de ne pas piétiner leurs droits. Restons toujours dans la région de Tawa, précisément à Guidan-Ider, pour parler des espaces de jeunes, lieux de formation des jeunes filles et garçons sur leurs droits, mais aussi centres d'apprentissage des métiers. Retrouvons Ismaël Moumouni et Sadou Dumi. Véritable entrave au développement d'une nation, le mariage des enfants engendre beaucoup de préjudices aux fillettes. Ce phénomène est observé le plus souvent en milieu rural, où subsiste la précarité et là où les habitants sont profondément attachés à la tradition. Pour mettre fin à cette pratique néfaste, des espaces sûrs sont implantés dans plusieurs localités pour édifier les jeunes filles. Ma mission ici, c'est de sensibiliser les adolescentes de 10 à 19 ans sur le mariage précoce et le mariage forcé. Parce que les adolescentes ici, parmi les 100, plus de majorité n'ont jamais été à l'école. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'espace sûr ici à Guidan-Ider. Le programme a commencé à porter ses fruits car ça a permis à beaucoup de filles de sortir du gouffre à l'image de ces jeunes filles du village de Guidan-Ider situé dans la commune de Malbaza. J'avais 12 ans quand on m'a donné un mariage. Après avoir suivi ce programme, je sais que cette pratique est interdite. Dès lors, j'ai activé le processus de divorce qui a abouti et maintenant c'est ma petite sœur de 12 ans qu'on veut donner un mariage et je ne vais pas accepter. On a voulu me donner un mariage à l'âge de 12 ans. J'étais toute triste. Une fois après avoir participé à ce programme, j'ai eu des arguments pour mettre fin à nos fiançailles. Maintenant, je suis joyeuse car c'est à moi de choisir mon mari une fois majeur. Cette initiative a permis à leurs filles d'acquérir beaucoup de connaissances, comme en atteste cette femme. Alhamdulillah. Je salue vivement ce programme qui a permis non seulement à ma fille d'échapper au mariage précoce, mais aussi à apprendre à lire et à écrire, que je voudrais moi aussi apprendre avec elle. Ma fille a également appris à coudre, ce qui la permettra d'être autonome, mais aussi épauler la famille. Activité bénéfique qui compte pérenniser le responsable administratif de la localité. L'activité, on va prendre la relève. Maintenant, ces mentors, ces alphabétiseurs, déjà on a inscrit que même si le projet quitte, nous en tant que commune, on va les rémunérer. Le programme a permis à ces filles d'acquérir beaucoup de connaissances et cela dans divers domaines. Un programme qui doit être élargi dans toutes les localités du pays, là où subsiste cette pratique néfaste qui cause une entrave au développement de ces jeunes filles. Cérémonie officielle de remise du trophée dénommé
commune amie de la jeune fille. C'était hier à Moko, région de Dosso, en prélude à la journée internationale de la jeune fille. C'est la CONID Niger en partenariat avec Plan International et la DGD Belgique qui a organisé la dite cérémonie. Le compte rendu de nos confrères de la télévision Ténéré. La coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, CONID, est une structure qui prête une oreille attentive aux droits des enfants au Niger. La CONID œuvre inlassablement pour le bien-être des enfants et surtout de la jeune fille. En ce sens, l'appui de Plan International et de la Belgique aux activités de la CONID n'est pas un fait de hasard. Cette coalition, avec le concours de ses partenaires cités, a lancé en janvier dernier une compétition qui vise à décerner un trophée à la commune qui œuvre beaucoup plus pour les jeunes filles. Parmi 6 communes, Moko s'est fait distinguer en répondant parfaitement aux critères de la compétition. L'objectif global est d'inciter les 13 communes d'intervention du programme quinquennal Woyborema Farahan à une culture de programmation et budgétisation sensible aux enfants en général et aux filles en particulier. La directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a tout d'abord loué cette initiative. Au-delà de son caractère honorifique, le trophée qui vous sera remis constitue également un défi lancé à votre commune pour accentuer ses investissements en faveur des enfants et pour prendre davantage des mesures en vue de promouvoir et protéger les droits des enfants en général et de la fille en particulier. La compétition en tant que telle cible les domaines suivants: l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, le loisir et les pièces d'état civil. La CONID a ainsi fait des recommandations à l'endroit de cette commune. Il faut retenir que la commune rurale de Moko doit redoubler un certain nombre d'efforts dans le domaine des loisirs et de mesures de protection à prendre dans le cadre de la protection de l'enfant. Donc c'est une recommandation que nous formulons à l'endroit de la commune, au maire particulièrement et ses collaborateurs, de redoubler beaucoup plus d'efforts. Cette activité de CONID entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal Woyborema Farahan, financé par le DGD Belgique et Plan International. Nous sommes dans un pays qui a le plus tôt de mariage d'enfants. Sous le contrôle de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, le Niger enregistre 76,6% de mariage d'enfants. Sous les acclamations, le maire de la commune de Moko a reçu le trophée de la meilleure commune amie de la jeune fille. Pour le maire, c'est le fruit d'une œuvre commune. Nous avons été comparés à 5 autres communes et la Providence a fait que nous sommes les meilleurs. Cette compétition, initiée par la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID, se poursuivra selon ses organisateurs. Le centre culturel franco-nigérien CCFN Jean-Rouch de Niamey a abrité hier une conférence de débat sur le thème « Le Sahel en quête d'identité ». Cette conférence qui a réuni beaucoup de participants a été organisée par Père Mouro. Le résumé de cette conférence avec Adam Ousmana et Halidou Brema. Ébranlé par les extrémistes, l'espace sahélien est un terrain favorable pour les groupes terroristes qui opèrent leur sale besogne dans cet espace que les États n'arrivent pas à contrôler. Conscient de l'insécurité que vit la population de cet espace, que cette conférence sur le Sahel en quête d'identité a été initiée. Nous essayons d'avoir un regard sahélien où nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe dans notre pays. Il suffit de regarder le thème de la sécurité, que ce soit le Mali, l'Algérie, la Libye, le côté du lac Tchad vers le Nigeria. Bien, je pense que
Rien que pour ça, ça vaudrait la peine de mieux comprendre. Mais la raison par laquelle nous avons organisé cette série de rencontres qui nous aideront à faire un voyage autour du Sahel, c'est pour tenter de, comme on le disait tantôt, aller chercher ce qu'on a perdu dans le Sahel. Pourquoi nous sommes dans un Sahel fragmenté, divisé, et où les identités sont devenues des identités meurtrières, au lieu de devenir richesse comme ça a été pour un temps ici dans le Sahel. On a eu des brassages, des problèmes, mais aussi des richesses. Les participants remercient les conférenciers pour la qualité des débats. Nous avons suivi un rappel historique des événements qui ont ébranlé le Sahel. Il nous a expliqué qu'au niveau des empires, il y avait eu un consensus. Et ce consensus a été ébranlé d'abord par la colonisation. Cette colonisation a cassé tout le consensus à partir desquels les gens se sont établis, les respects religieux, l'État multiculturel, multi-ethnique, multisocial et tout ça là. Et puis après maintenant, il nous a expliqué qu'il y a un problème de l'État théocratique et en même temps de la crise de l'État. Ça m'a plu beaucoup cette recherche qui a fait l'effort de rentrer en profondeur et sur l'histoire et aussi sur les possibilités, sur les chances qu'on aurait de s'entendre, de s'écouter, de se réveiller aussi pour une vie plus juste, une vie plus humaine aussi, non? Et pour essayer de regarder d'une façon critique le présent avec tout ce qui se passe, et pour réussir aussi en même temps à voir les acteurs qui de l'extérieur ne veulent pas que le Sahel, que les populations du Sahel, comme de l'Afrique, on peut dire, soient vraiment autonomes. Ces genres de conférences d'importance capitale doivent être élargies dans toutes les régions du Niger, au-delà, dans tous les pays de l'espace sahélien, afin que les autorités de ces différents États puissent sécuriser cette zone. Et c'est là de l'intérêt de la population. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.